Amis téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre l'envol. C'est bel et bien votre émission Nopiden qui prend le départ. Et tout de suite, mesdames, messieurs, nous allons tout simplement commencer par vous souhaiter un bon réveil. Et parlant de réveil, nous aurons tous les compartiments de votre émission qui seront présents. On aura donc le clip du jour. On va découvrir un pan de notre pays à travers les merveilles du Bénin. Ensuite, nous ferons le débat matinal qui va porter aujourd'hui sur la crise alimentaire que traverse notre pays. Quelles solutions pourrions-nous proposer aux populations et aux gouvernants? On va en parler justement dans le grand débat matinal. Ensuite, ce sera la culture béninoise qui sera à l'honneur à travers Us et Coutumes, prénoms africains. Et après, on va vous donner une idée de business. Pourquoi pas, ça va être l'instant écho. Et ensuite, on va descendre en musique. Tout de suite, mesdames, messieurs, voici les merveilles du Bénin. C'était là, mesdames, messieurs, merveille du Bénin. Nous étions donc à Parakou, la ville, la cité des Kobourou, une ville exceptionnelle, une ville magnifique, une ville que je vous invite à visiter pendant ces vacances avec les vacanciers qui viendront d'ailleurs et ceux qui sont chez vous, pourquoi pas. Aller faire une semaine ou deux à Parakou, ça va être super. Et lui, ce qui est super, c'est bel et bien notre humoriste qui est déjà présent sur ce plateau, mais avant, voici le jingle qui l'annonce. Il s'appelle Bratier, c'est un habitué de ce plateau. C'est vrai que ça fait un bail qu'on l'a vu par ici. Oui, hein? il était occupé par beaucoup de choses. N'est-ce pas? Oui. Bienvenue une fois encore, Bratier. Merci beaucoup. Ce matin, nous réveillons ensemble les téléspectateurs et qu'est-ce que vous avez envie de leur offrir? Bon, d'abord, je vais parler de ce qui s'est passé tout à l'heure. En fait, avant de venir, j'étais dans un bus et au début, avant qu'il ne démarre, il nous a tous demandé de porter nos cache-nez. Des cache-nez? Bon, vous savez que chez nous, il y a une partie qui respecte et il y a toujours une partie qui ne respecte pas. Donc moi, j'étais parmi ceux qui ne respectent pas. Exactement. Mais pourquoi vous ne voulez pas? Je voulais voir pourquoi il avait dit ça, en fait. Ah, d'accord. Donc, on était là, tranquillement, arrivé à un niveau donné. Il a encore répété la même chose. Et ceux qui avaient porté étaient toujours dedans. Et quelques-uns parmi nous qui n'avions pas porté, on était encore dans notre élément. Ouais. Donc, on a commencé par sentir un gaz bizarre. Au début, c'était simple. Après, c'est devenu un peu plus compliqué. Ensuite, la femme qui était à côté de l'apprenti chauffeur, elle a bâillé et puis elle a regardé l'apprenti et dit « Brossons-nous les dents vivants. » Ah, ça veut dire quoi? Jusque-là, je n'ai pas compris. Ah oui? Alors pourquoi elle a baillé, pourquoi elle a demandé de brosser les dents? En fait, oui, c'est l'apprenti chauffeur qui ne s'est pas brossé. Ah! Il n'a pas l'habitude de se brosser. De se brosser. Voilà. Alors là, il mettait mal à l'aise Voilà. la dame. Oh, l'apprenti, d'habitude, ici que dans le bus, quelque part. Oui, quelquefois. mais quand ils sont à côté, souvent quand eux autres ils baillent, l'odeur vient dévaster Ah, le reste de d'accord. ceux qui sont de l'autre côté. Et donc, c'était pour ça qu'il fallait bien les cacher. Voilà, donc souvent quand les chauffeurs disent quelque chose, il faut respecter. Donc, en réalité, les cache-nez, c'est pas uniquement pour le Covid. Non, ça apportait peut- plus beaucoup d'avantages. Hein. Beaucoup de choses, hein, même pour la poussière et tout ça. Ah ouais? C'est utile. Et puis, bon, c'est important. Hein. C'est vrai que le Covid diminue, ça continue de s'abaisser. Et puis, les mesures barrières sont allégées par le gouvernement, mais il faut toujours prendre ses dispositions. Oui, voilà. Bon, je vais parler de trois amis. Oui. Ils étaient... Normalement, ils devaient composer au truc qu'il a passé, mais ils n'ont pas pu parce qu'ils n'étaient pas prêts. Donc, ils sont allés voir le chef centre pour lui demander pardon. Et lui, il a contacté le ministère et on leur a demandé de faire ça après 3 jours. Donc, en fait, ils n'étaient pas prêts, ils n'avaient pas appris leur leçon. Ils sont allés voir le chef centre et ils lui ont dit qu'en réalité, ils étaient à un mariage la veille. Et puis, la pluie a commencé, leur voiture a foncé et puis tout ça. Donc, tellement le chef centre avait eu pitié d'eux qu'ils ont été obligés de reporter ça pour eux. Okay. Donc, le jour où ils ont voulu faire ça, il les a répartis dans 3 salles différentes.
Donc la première question c'était quoi? Qui et qui se sont mariés? 25 points. 2. Oui. Quelle était la marque de la voiture? Qui a transporté les maris? Voilà. Alors, Et 3, oui. là c'est encore pire. On demande c'était quels parents? Les parents qui se sont mariés sont les parents de qui parmi les 3? Maintenant, comme ils sont dans 3 salles différentes, on leur a demandé dans NB, vos réponses doivent être pareilles. Alors là. Ils sont là jusqu'à présent. Le chef centre a pris café, donc il ne dort pas. Oui, Il est là. il est là. Il veille au gré. Voilà, exactement. On espère qu'ils vont vraiment donner les mêmes c'est pas réponses. encore. Alors, ils n'ont plus aucune possibilité de Aucune communiquer. possibilité, il y a pas. Alors là, il n'est pas bon de mentir. C'est sûr qu'ils ont menti, ces candidats-là. Merci Bratier, merci d'être passé. On vous retrouve à la fin de l'émission dans un deuxième tableau. Mesdames, Messieurs, ce que nous allons retrouver tout de suite, ça va être cette belle musique que nous propose l'homme qu'on appelle Credo, le titre Puissance. C'est le clip du jour. Celto Adia. Wedele nu no wabo, file bi no kudo me. When me pizza ruto, gali na wa glowe. But don't know Amadou de ko, Amadou de ko. Sentina bia zero de ko, zero. Me du kwa mono bako, e mono bako. Me de lo podo we a se fo. Puissance, puissance. Ogido pop, I get it for the puissance, puissance. When one of my village, I get it for the puissance, no puissance. Better put champagne, I get it for the puissance, puissance. Ton salaire c'est juste 100 000, à carrière 50 000. Abonnement canal, tout est 15 000. Adouno Kampo, non vinambie po. Accordé on les noms de pas gégé. Pas gégé. Ewa fono ki amasana momede. Amasana momede. Accordé va de on les noms de pas gégé. Non de pas gégé. Adu boche wana chiche da un. Amasana momede. Na wichele. Mpa de minimum ben no do chemise pantalon bon via bomba de dealer. Ils ont été jeunes comme nous. Mais notre Dieu ne va jaillir. À quelle époque elle est puissance, puissance. Aïe en quoi d'assurant. À quelle époque elle est puissance, puissance. Et pour des noms nous pas. À quelle époque elle est puissance, puissance. Aïe en mon mamoto. À quelle époque elle est puissance, puissance. Allez tout d'autres de l'écho de Singo. Blow économie. Viens dessous de témoigner. Maman belle non de l'onome. Alito dota de l'écho de Singbo. Nous biota de l'écho ramili. Viens dessous de témoigner. Maman belle non de l'onome. Sing mais goko ni wazan kwenu. Amakado a dodo. Mon ami ce n'est pas forcé. Ma why you way boy you know you chill. Quelle pour elle est puissante, puissante. Puissance, c'était là le titre que nous proposait Credo. Credo qui nous rappelle, hein, c'est vrai qu'il faut faire, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est vrai, il faut faire la vie. On a des amis, on sort les week-ends, on se fait du plaisir. Mais en réalité, est-ce qu'il ne faut pas épargner? Est-ce qu'il ne faut pas penser aux vieux jours qui vont arriver rapidement? Et donc,
pour éviter que nous soyons surpris par ces vieux jours-là, il faut épargner. Il faut penser à réaliser des choses quand vous êtes jeune et que vous avez la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Il faut penser à demain. Demain, c'est aujourd'hui, car demain arrive très vite et pour ne pas être surpris, il faut donc investir dans des choses, dans des affaires, dans des choses qui pourraient vous rapporter toujours de l'argent. Au lieu de passer tout le temps à faire la Java dans les, enfin, dans les lieux de plaisir, il faut donc prendre conscience et savoir que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il pourrait y avoir des situations qui peuvent changer du tout au tout, alors que si vous avez pris des dispositions, cela pourrait vous aider. Mesdames, Messieurs, on ne donne pas de leçons à qui que ce soit. On dit merci à Credo de nous avoir rappelé ceci. On va le retrouver juste avant la fin de l'émission et on va savourer cette belle musique encore. Tout de suite, voici le débat matinal. La vie devient de plus en plus chère. Les denrées alimentaires ont flambé, leurs prix ont flambé sur le marché. Et il est difficile aux populations de pouvoir vraiment se nourrir sans avoir à réfléchir par 1000 fois. Mesdames, Messieurs, la question que nous nous posons ce matin est de savoir, et si nous tournions nos regards vers le consommons local. Et si on décide de consommer rien que ce que nous produisons sur place au point de vue alimentaire, est-ce que nous n'allons pas pouvoir atténuer un tout petit peu les effets de cette crise-là qui perdure? Est-ce que les denrées alimentaires produites au plan local sont tout aussi accessibles de cette façon? Nous allons en parler avec nos invités. Pour l'instant, nous avons un seul sur le plateau. Le second, il va nous rejoindre. Il a appelé tout à l'heure, sera dans nos locaux tout à l'heure. Mais en attendant, on démarre cet entretien, ce débat avec le premier qui est là, M. Hippolyte Yobodo. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Ça va bien, merci. Je rappelle que vous êtes, disons, vous travaillez avec une coopérative de producteurs béninois, producteurs agricoles béninois, oui. Et vous mettez sur le marché des produits de chez nous. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, quels sont déjà ces produits que vous mettez sur le marché? Nous accompagnons les producteurs dans l'écoulement de leur production. Et les produits que nous proposons sont les produits céréaliers, les produits maraîchers et les produits animaliers. Mesdames, Messieurs, si vous venez de nous prendre au vol, vous êtes bel et bien sur Nopiden, la matinale de la bonne humeur et surtout de la bonne information. Et parlant d'information, ce matin, nous parlons donc de la cherté de la vie, de la crise alimentaire que traverse le monde en général et le Bénin en particulier. Et nous voudrions savoir si le consommement local pourrait être une solution à cette crise alimentaire. Et nous sommes donc sur le plateau avec M. Yobodo. Et entre-temps, M. Alapini, notre deuxième invité, nous a rejoint. Monsieur Alapini, venez. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci de vous installer. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, Monsieur Alapini, puisque vous nous avez rejoint sur le plateau, moi j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez réellement que, en mettant l'accent sur le consommant local, les citoyens béninois pourraient sortir de la crise alimentaire actuelle? Merci, monsieur le journaliste. Permettez-moi que je dise présente mes excuses aux téléspectateurs. Les excuses sont acceptées. En face. Oui. OK. Alors, pour aller directement dans le vif du sujet, si nous disons que nous encourageons le consommant local, c'est parce que nous pensons que ça peut, à un moment donné, permettre à un certain nombre de citoyens, sinon la majorité, de pouvoir, au travers de leurs imaginations, créer des produits dont comment on l'appelle? La consommation engendrerait des ressources qui pourront être réinvesties au niveau local. Or, dans ce réinvestissement, on crée encore de la valeur ajoutée, on crée
des sources d'emploi. Et dès lors que les gens se retrouvent dans des situations avec un peu plus de pouvoir d'achat, ils pourraient très bien faire face à la crise. Mais il faut qu'on se dise une vérité. Oui. Lorsque nous parlons du consommation local Oui. et que nous avons des produits locaux qui sont en concurrence déloyale avec des produits venus de l'extérieur, Oui. vous voyez, lorsque le produit vient de l'extérieur, cela pourrait paraître comme meilleur à ce qui est au niveau local. Mais en réalité, quand vous cherchez le fond, vous vous rendez compte que le local est toujours mieux pour la santé. D'accord. Et du coup, on peut analyser la chose et se rendre compte que cela peut bien participer à la résolution de la crise actuelle. Mais, monsieur Lapini, c'est bien beau ce que vous êtes en train de dire, mais quand nous prenons les deux produits, le local et l'importé est à bas coût, et pendant que le produit local est encore plus cher que ce qui est importé. Quel est ce paradoxe-là? Oui, en fait, cela paraît plus cher en réalité. Cela paraît plus cher. Parce que, à la comparaison, ce sont deux produits qui vous fournissent des éléments qui contribuent au développement, à l'épanouissement de l'être humain. Oui. Lorsque les deux éléments doivent être consommés par un individu, on se rend compte que lorsque vous consommez du local, vous faites de l'économie à un niveau qui vous permet de ne pas dépenser plus tard. Donc, le consommation local permet de régler déjà des problèmes de santé. Okay. Compte tenu de la qualité de ces produits. D'accord. Permet de régler des problèmes au niveau de l'économie locale, nationale. Au niveau de l'économie nationale. Parce que vous n'avez plus à envoyer vos produits ou aller chercher des revenus en termes de retour sur investissement ailleurs. C'est déjà dans le pays que cela se passe. D'accord. Alors, monsieur Lapini, je reste avec vous. Il semble, et on l'a abordé avec votre vis-à-vis quand on a démarré cet entretien, il semble qu'il y a un problème de mentalité au niveau de la population. On préfère aller vers ce qui vient de l'extérieur que de se consacrer à ce qui est cultivé, ce qui est produit localement. Comment renverser la tendance au niveau de cette mentalité-là? Oui, c'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. Et je pense qu'il va falloir qu'on communique énormément là-dessus. Pendant longtemps, très longtemps, on nous a fait croire que la mayonnaise qui vient de l'extérieur est un produit très prisé, très recherché, avec des qualités. Réservé à une certaine classe. C'est-à-dire que quand vous consommez ça, c'est vous qui êtes la chose. Comme on le dit. Oui. Il est démontré aujourd'hui que cette mayonnaise constitue un énorme danger pour la santé de l'homme. Et du coup, vous comprenez que si on ne montre pas cette différence à bas âge aux enfants, aux jeunes, pour qu'ils sachent qu'à demain, pour qu'ils sachent déjà que quand je consomme notre karité au niveau local, cela peut banalement, facilement remplacer cette mayonnaise-là à un niveau donné. Il y a des mélanges qu'on peut faire avec des produits locaux pour obtenir cette mayonnaise-là sans trop avoir à compliquer avec des produits chimiques. Donc, du coup, il est normal que si on ne communique pas, si on ne forme pas, on ne sensibilise pas, on n'éduque pas la population, on ne pourra pas régler ce problème. Deuxième chose, les gens pensent que si on doit consommer du local, il va falloir qu'il n'y ait pas trop d'impôts là-dessus. Mais il va falloir aussi également évaluer l'impôt qui est posé sur les produits locaux et faire une comparaison avec les produits importés pour voir s'il n'y a pas plus d'impôts sur les produits importés que sur les produits locaux. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. Monsieur Yaboro Hippolyte, dites-nous, vous qui êtes producteur, vous qui êtes au contact permanent avec les producteurs, vous qui les aidez à écouler leurs produits sur le marché, est-ce que vous assurez réellement que vos producteurs mettent des produits
locaux de qualité, bien pour la santé des Béninois sur le marché. Oui, je peux l'avouer. Je peux l'avouer. Les producteurs font de gros efforts pour ce qui concerne les produits qu'ils mettent sur le marché. Et beaucoup de consommateurs se plaignent du fait qu'il y a des intrants chimiques qui sont ajoutés. Oui, parce que là, il y a des produits, vous ne pouvez pas les conserver dans leur naturel pendant 3, 4, 5 jours, même pas une semaine. Hein? Voilà, donc c'est vrai. Et par rapport à ça, c'est une question d'éducation qui doit être engagée. Parce que c'est une question qui date de très longtemps. L'utilisation des intrants chimiques dans la production, c'est une question qui date de très longtemps. Et de plus en plus, les producteurs avec lesquels nous travaillons, nous les sensibilisons à utiliser très peu d'intrants chimiques, sinon voire à supprimer cette manière de produire. Parce que c'est vraiment pas bien pour la santé. Nous voulons consommer des produits locaux, mais nous voulons consommer des produits locaux dont nous sommes convaincus de la bonne qualité. Voilà. Maintenant, l'autre question, monsieur Yobodo, c'est qu'est-ce qui explique que les produits que vous produisez localement, sur le terrain, des Béninois produisent pour des Béninois au Bénin, pour le marché béninois, et ces produits sont plus chers que ceux qui viennent de l'extérieur? Qu'est-ce qui explique le coût élevé de vos produits? Je prends l'exemple du riz. Le riz, chaque année, le Japon nous accompagne. Et à plus de 5000 tonnes de dons alimentaires. Et ce riz, quand ça vient sur le marché, et ce riz coûte beaucoup moins cher que le riz produit localement. Dans les boutiques hors de ce pays, quand on va pour s'approvisionner, il y a des boutiques où c'est mis et uniquement pour l'Afrique. En fait, ça veut dire que même chez eux, ils ne consomment pas ça. Chez eux, ils ne consomment pas ça. La plupart des produits qui viennent de l'extérieur sont des produits dont on ne peut pas certifier la qualité. C'est des produits, pour la plupart du temps, que les gens ne consomment pas là-bas, qu'ils envoient ici. Mais on ne peut pas affirmer tout de go que c'est la même situation pour le riz japonais. Je reprécise le fond de ma pensée. Qu'est-ce qui explique que vos riz, votre haricot, votre maïs, vos poissons, vos poulets soient plus chers que ce qui vient de l'extérieur? Il faut aussi voir la qualité qu'on met dans la production. Tout à l'heure, Monsieur Alapini disait, ce que nous devons produire ici, c'est en termes de coût qu'on voit en fait que c'est cher, mais en termes de ce que ça apporte, et par rapport à la santé, nutriments, par rapport à la santé et tout ça, en fait, on ne peut pas dire que nos produits coûtent beaucoup plus cher que ceux qui viennent de l'extérieur. Maintenant, quand on prend l'aspect uniquement argent, c'est là, je dis toujours, les produits qui rentrent dans le pays ne sont pas de meilleure qualité que nos produits d'ici. Monsieur Yalapini, vous oui, avez merci. une réaction? Je vais peut-être appuyer, sinon accompagner Votre vis-à-vis? mon vis-à-vis en disant que si les produits au niveau local sont plus chers, paraissent plus chers que les produits venus de l'extérieur, Oui. il faut d'abord regarder à quelle échelle c'est produit. À quelle échelle c'est produit. Parce que nous n'avons pas encore cette industrie agricole-là qui puisse produire une quantité Des millions de tonnes par jour, par exemple. que lorsqu'on met cela en termes d'économie d'échelle, Oui. on se rend compte que les investissements faits, on peut récupérer ça très facilement avec une certaine quantité donnée. Mais comme cette quantité n'est pas produite et que les charges sont là, elles sont fixes, il va falloir amortir ces charges et du coup, cela doit revenir un peu plus cher. Donc, il va falloir que les décideurs, et c'est là où j'appelle les décideurs, pas en termes d'impôts, réduire les impôts, non. Mener une politique qui puisse permettre aux agriculteurs de disposer des terres suffisantes, mener une politique qui puisse, comment dirais-je, faciliter l'accès au financement
au financement, oui, mais l'accès des diplômés sans emploi à des terres pour que la main-d'œuvre agricole puisse être abondante et que la production puisse être suffisante et à grande échelle. Cela permettrait que les produits locaux soient à des coûts moindres et quand c'est à des coûts moindres, les gens vont consommer. Vous savez, c'est sur le marché, hein, le consommateur, il va facilement vers le produit le moins cher que d'aller vers le produit le plus cher. Avant de chercher la qualité. Chercher à voir quelle est la qualité. Oui. Donc le Béninois, il est trop friand de ça. Dès lors qu'il voit un produit, quelle que soit la nature du gari que vous mettez sur le marché, s'il est moins cher, il va d'abord consommer ce gari d'abord, et c'est après qu'il se dit que ce gari-là, il contient un peu de sable. Non, ce gari-là, il est un peu de gros grain, l'autre est de grain fin, donc bon, voilà. Vous voyez, donc il faut que la production soit à grande échelle. Alors, cet accompagnement des gouvernants que vous appelez vis-à-vis des producteurs, vous pensez que aujourd'hui, ça pourrait être une réalité pour qu'on ait une économie de marché en termes de production agricole? Oui, je pense même que le gouvernement fait déjà suffisant, hein, parce qu'au niveau de l'accès aux terres, aujourd'hui, vous ne pouvez plus être propriétaire terrien si vous ne remplissez pas certaines conditions. Et à cette surface donnée, il y a des conditions que vous devez aller remplir d'abord avant d'être propriétaire terrien. Donc, du coup, je pense qu'avec le temps, si nous évoluons avec ce dynamisme, cette volonté du politique aujourd'hui, avec le temps, hein, le Bénin pourra être autosuffisant. Autosuffisant, totalement. D'ailleurs, on est autosuffisant parce que nous produisons, nous vendons à l'extérieur. Il reste que cela soit à une certaine échelle pour que nous n'ayons plus les yeux rivés vers les produits venus de l'extérieur. Donc, parlant du riz qu'on nous donne, c'est des dons. Quand ça vient, l'État fait une politique là-dessus pour que tout le monde puisse en trouver un petit peu. Mais on sait comment ça se passe. Monsieur Alapini, vous avez employé le verbe paraître. Vous dites que les prix paraissent chers. Est-ce que c'est l'avis des Béninois? Nous leur avons posé la question. Ils sont au micro de Christelle Amagbignon. Personnellement, avec toute ma famille, nous prenons plus le produit locaux comme Yampélé et Noaïs, c'est tout. Pas ces 5 cours-là, je vois que c'est une crise mondiale. Les produits locaux étaient moins chers, mais en ces temps-ci, on a constaté qu'il y a un peu d'augmentation du prix. Le consommation local, bon, je pense que c'est ça qui est moins cher et ça, au moins ça nous permet aussi d'entretenir l'organisme. Et ça nous permet aussi de réduire la cherté, en fait, de combattre la cherté de la vie actuelle qui puisse sévir. Ne blolo tomi tomeleo. E do nan po. Do nu eni o, e do avion e do ntia. Amo mi alo nu opo e ti ne do tomi tomele nu le awuzu nu ti bule va ripi. Bon mi so si duwa. Gbade de fe de sa ne lo fi lo fi di on. Gbade fe ati o ikwa de da ya lo tomi tomele to de. Amo e gbede on gbade fe ati o mi no 18000, mi no 17000. Mi nu mi amo 15000 gbe o. E so do ntia nu to fokere no do ati o me. Nous produisons les choses et on crie les choses de chez nous vont être encore chères. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au pays. Les matières premières se prennent au Bénin, en Afrique, pour être transformées à l'étranger et on nous les revend plus cher. Nous allons inviter nos autorités à jeter coup d'œil dans tout ce que les éleveurs font. Par exemple, les pisciculteurs aujourd'hui, ils souffrent beaucoup, manque de moyens. Donc si l'État peut déjà leur porter coup de main, nous aurons beaucoup de production dans ce pays. Les gens vont crier si c'est ce pays-là. Nous avons les terres qui sont fertiles, donc par conséquent, si nous consommons le local, ça fait un produit pour nous et nos agriculteurs seront heureux. Le préférable, il faut consommer le local, parce qu'on sait là où ça vient. Les produits qui viennent de l'étranger, on ne sait même pas d'ailleurs comment ça s'est produit. Donc moi je préfère consommer le local. Et voilà, lui, il préfère consommer le local. Monsieur Yobodo, qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, c'est quand même une très bonne décision de la population.
Et je pense en fait que cette crise est en train de nous accompagner à changer les mentalités. Ah oui? Et à adopter La crise devient utile apparemment. À adopter de meilleures attitudes alimentaires. Alors, monsieur Alapini, nous avons vu une intervenante, une citoyenne qui ne semble pas du tout d'accord avec vous. Vous qui utilisez le verbe paraître, les prix paraissent chers. Elle affirme que les prix sont chers. Elle démontre qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Oui, en fait, je suis d'accord avec elle. Elle regarde son pouvoir d'achat et constate que son revenu peut-être est toujours le même. Elle le voit comme ça, que son revenu est le même. Mais quand elle va acheter chaque fois, elle constate que le prix augmente. Mais, vous savez, les économistes vont faire une analyse. Oui. Celui qui produit et qui va vendre, il fait une projection. Il dit, voilà que les prix ne font que grimper et tout le monde aujourd'hui sait qu'en termes de communication, on a communiqué sur la crise et on dit même que ce n'est pas encore fini. On pourrait avoir encore des prix plus élevés par rapport à certains produits. Or, ces produits sont pour la plupart des produits qui rentrent dans la production. Quel est le paysan aujourd'hui qui ne se déplace pas et qui ne va pas prendre une moto? Et quand il va à la station, quel est le prix du carburant? Le prix du carburant. Qui n'utilise pas le gaz? Qui n'utilise pas un certain nombre de produits par rapport auxquels nous sommes dépendants de l'extérieur? Et du coup, quand on projette, on se dit, si je ne fais pas attention, je vais produire, vendre, et demain, je ne pourrai plus produire. Et c'est pour anticiper que les gens essaient de faire de la surenchère pour faire un peu d'économie et faire face aux difficultés au cas où elles viendraient. Donc, elle, à son niveau, elle a anticipé là-dessus. Elle-même a vendu cher. Elle ne se rend pas compte qu'elle a vendu cher à un moment donné. Parce que les gens qui ont acheté chez elle à un moment donné ont dit, mais c'est quand même cher. Hein? Mais elle n'a pas dit, elle a dit non, c'est comme j'ai acheté que j'ai vendu. Mais naturellement, puisqu'elle nous a dit qu'elle achetait le sac à 5 000, aujourd'hui le sac va jusqu'à 18 000. Et quand le sac va à 18 000, elle s'est posé la question, mais pourquoi c'est cher? Les gens vont lui répondre, moi-même je ne sais pas. Ils vont dire, moi-même je ne sais pas, moi-même j'ai acheté cher. Oui. Et l'autre va lui dire, mais tu ne sais pas, connais pas le prix du carburant aujourd'hui? Le chauffeur qui a transporté va lui dire, ah, j'ai transporté déjà et puis ça m'a coûté tel, donc je dois amortir le carburant. Les prix des matières, les prix des pièces détachées ont grimpé, on ne sait pas pourquoi, alors que nous avons de très belles routes aujourd'hui, disons-nous, qui détruisent moins nos amortisseurs. Donc je me dis, ça c'est parce qu'il y a eu une mauvaise communication autour de la crise et les gens en ont profité pour en faire de la surenchère sur les produits locaux. C'est ça. D'accord. Alors, monsieur Yobodo, est-ce que vous avez fait de la surenchère sur les produits locaux du fait de la crise? Est-ce que vous en avez profité? Si on est dans cette logique, cela suppose que les produits locaux ne devraient pas coûter autant cher. Oui, je pense personnellement que de la production au plat, il y a plusieurs intermédiaires. Et comme mon vis-à-vis le disait tout à l'heure, et pour pouvoir transporter le produit du champ au marché, il faut impliquer d'autres acteurs. Oui. Et ces acteurs font face à la cherté d'autres produits intermédiaires, par exemple le carburant. Oui. Donc, tout ça contribue aujourd'hui. Le transport, la logistique et tout le reste. Tout ça contribue aujourd'hui à la cherté observée. Ce n'est pas forcément au champ que le produit coûte cher. Ce n'est pas forcément au champ que le produit coûte cher, mais c'est à l'achat que le produit est en train de grimper. C'est pour ça, et ce que nous suggérons aujourd'hui aux consommateurs, c'est de se mettre ensemble pour pouvoir n'avoir qu'un seul intermédiaire qui gère la connexion du champ au plat. Ah, c'est possible ça? Oui, c'est possible. Dites-nous. Ça demandera un peu du travail, mais nous pensons en fait que c'est possible du fait que aujourd'hui on évolue en petits groupes restreints. Les associations, c'est de ne plus se disperser pour vouloir aller acheter tout seul, mais d'acheter en groupe. Mais est-ce que les associations des consommateurs achètent même? Parfois, les citoyens les accusent d'être en connivence avec les pouvoirs publics et les producteurs. Et puis, bon, le consommateur n'est plus tellement défendu. Alors, dans ce cas, moi, je vais demander à monsieur Alapini, le consommateur est pris en étau. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer cette ribambelle d'intermédiaires du champ au plat?
Eh bien, si vous éliminez, je vais d'abord réagir sur ça. Si vous éliminez les intermédiaires, ils iront où? Ça, c'est une question. Donc, du coup, vous allez créer d'autres problèmes encore ailleurs. On ne peut pas les éliminer. On devrait pouvoir peut-être les accompagner et peut-être voir dans quelle mesure on fait un travail avec eux pour que ce qu'ils appellent cherté de la ville, qui réagit, qui retombe sur le prix qu'eux doivent faire pour pouvoir exécuter la tâche qu'on leur confie, soit assez suffisamment acceptable, supportable par les uns et les autres. Le regroupement dont parle mon vis-à-vis, je pense que cela est possible, bien possible. Et cela, il faut que les Béninois commencent par l'ingurgiter. Autrefois, moi j'ai vécu ça quand même, dans une maison où j'ai habité, où quand une femme d'un voisin veut aller au marché, les autres femmes qui ne voulaient pas aller lui disent « Ah, tu vas m'acheter ceci, ceci. » On dit « Mais si c'est comme ça, on prend un panier. » On regroupe les sous. On prend un panier. Plutôt que d'aller acheter pour 500, 600, 700, 1500, le panier étant à 1300, on prend un panier. Et on vient se le partager à la maison. Et on a une quantité plus importante par rapport au prix qu'on a envoyé. Et ça fait que vous ne sentez pas les effets de tout le monde ne va pas faire le transport. Une personne fait le transport et on revient avec une quantité importante. Donc voilà des idées qu'il faut que les gens commencent par l'association, l'associativité, c'est très important. La deuxième chose, lorsque vous voyez les intermédiaires dont nous parlons, vous dites que le prix n'est pas cher au champ. Attendez, je suis un intermédiaire. Vous êtes au champ, vous avez produit. Vous envoyez, je viens prendre le produit chez vous, je dis pour vous transporter ça pour aller là-bas, je vais prendre 1500. Et vous dites pourquoi? Tu dis, la vie est chère, l'essence coûte cher. Je vous ai dit ça à vous autres. Est-ce que demain, quand quelqu'un viendra acheter, vous allez encore lui vendre au prix où vous lui avez vendu aujourd'hui et j'ai transporté? Il va chercher à augmenter. Mais puisqu'il va vous dire, il va tout de suite, vous allez tout de suite me dire, mais en fait, la vie coûte cher, vous avez l'essence coûte cher. Vous là, vous n'avez pas de problème d'essence, mais vous le dites. Parce que vous dites qu'on ne sait jamais. Demain, il se peut que moi-même, je sois face à l'essence pour transporter le produit en ville. Donc, du coup, c'est pourquoi il faut sensibiliser les gens pour qu'ils n'aient pas, ils soient informés, qu'ils sachent de quoi on parle quand on parle de cherté de la vie, quand on parle d'augmentation de crise. Ce n'est pas la crise pour dire que c'est cher, donc moi-même je vais augmenter l'argent. Le couturier aujourd'hui vous dit que tout coûte cher, donc moi je vais coûter le pantalon qu'on coûte à 3000, il vient chez toi et il me dit, mais écoute, tu ne sais pas que ça coûte assez, vous permettez, c'est millions d'années. Pourquoi? Il a pris du carburant justement dans sa moto pour venir vers vous. Vous voyez, donc du coup, si on le sensibilisait, on lui disait, mais écoute, c'est pas normal ce que tu dis, de 3 000 à 5 000, parce que tu as pris peut-être l'essence qui a connu peut-être 100 francs d'augmentation. L'augmentation est trop élevée. Donc il faut qu'on essaie de voir ce travail. Et les associations des consommateurs doivent pouvoir faire ce travail-là, sensibiliser la population, rentrer dans les marchés et dire non, c'est pas bien ce que vous faites. C'est trop cher. Regardez, si on sait là où vous avez pris ça, ça coûte si. Pourquoi devriez-vous fixer le prix à ça? La bonne dame vendeuse du marché va vous demander pourquoi vous-même vous n'allez pas au champ chercher tout ceci. Non, si vous communiquez avec elle comme il se doit et que vous lui montrez qu'elle est en train de faire de la surenchère énorme, elle comprenne. D'accord. Monsieur Yobodo, moi je vous poserai cette question ou je vous ferai cette suggestion. Pourquoi vous qui êtes des producteurs, vous qui êtes en amont et en aval de tout ceci, vous ne créez pas de grands magasins où il n'y a rien que des produits locaux que vous rapprochez des consommateurs? Je reprends une question. Oui. Parce que j'étais très content tout à l'heure quand mon vis-à-vis était revenu sur la question du marché, où l'association des consommateurs doit rentrer dans les marchés pour sensibiliser les vendeuses et insister sur le fait, là où vous avez acheté les produits, ce n'est pas comme ça que vous l'avez acheté. Je pense que ceux qui jouent aux intermédiaires excèdent dans les prix. Ah, ils exagèrent. Oui. Et le producteur ne vend pas. Il remet son produit à quelqu'un qui vient vendre. Parce que c'est là que les intermédiaires commencent par agir. Lui, il finit de produire, il veut se libérer de ses produits. Il faut descendre pour comprendre comment ça se passe. Ça les brûle, on dirait.
Parce qu'au moment où ils sont en train de finir la production, ils ont d'autres besoins et seul l'argent pourra leur permettre de régler ça. Et ce n'est que les produits qu'ils ont sous la main qu'ils peuvent libérer pour pouvoir gagner de l'argent. Même des fois, des produits sont vendus sans encore être récoltés. Donc, du coup, sur le tas en même temps. Le maïs est vendu sur l'épi. Oui. Donc, je reviens toujours à dire que quelquefois, les produits ont une grande différence, il y a une grande marge entre le produit dans le champ et sur le marché, et c'est le fait des intermédiaires. Le consommateur que nous sommes doit quand même œuvrer pour pouvoir avoir les produits qui leur reviennent beaucoup plus moins chers. Et l'exemple qu'il avait soulevé répond carrément à ça. Une dame qui est dans une cour, qui veut aller acheter, tout le monde lui confie les achats, et ça supprime beaucoup de transports qui pourraient vraiment... Puisque chaque femme, si elles sont 10, doit pouvoir prendre ZEM ou bien un taxi, 2000 aller-retour, on économise déjà ces sous. Oui, ce que nous disons en disant on supprime les intermédiaires, on ne peut pas aller chercher un produit à Kissamé pour venir à Cotonou s'il n'y a pas un transporteur. Il faut nécessairement qu'il y ait des agents. Mais nous devons au maximum voir comment rentrer sur Cotonou avec, en fait, un produit en gros que d'être dispersé sur le terrain en train d'évoluer. Donc, à ce niveau, je pense en fait qu'il faut réellement que l'association des consommateurs puisse vraiment sensibiliser chaque catégorie, chaque classe, chaque partie prenante pour qu'il puisse vraiment faire son job comme il le faut. Donc, voilà ce que je peux... D'accord. Monsieur Alapini, vous avez parlé tout à l'heure des associations qui devraient carrément aller dans les marchés faire de la sensibilisation objective. Mais puisque nous sommes dans une économie libérale et que la concurrence est ouverte à tout le monde, pourquoi d'autres citoyens qui veulent diminuer les coûts ne pourraient pas aller chercher ces produits-là dans les champs et sans faire de la même surenchère que celles qui sont déjà dans les marchés et ouvrir la concurrence? Oui, c'est possible. C'est possible, mais il faut qu'il y ait déjà en amont cette idée-là qui soit développée et que les associations il faut qu'il y ait des associations qui aient cette philosophie-là d'aider la population à pouvoir consommer du moins cher et de la qualité. C'est aussi le travail des associations de consommation. Il leur faut faire ce travail-là. Et donc, je pense que pour pouvoir conjurer la crise que nous constatons aujourd'hui avec beaucoup de regrets, parce que on fait face à cela sans savoir d'où ça vient, parce qu'on nous parle de la crise en Ukraine. Oui, la crise en Ukraine, comme on l'a dit, est-ce que c'est ça qui a agi sur la culture du poisson, l'élevage du poisson, pour qu'on n'ait pas suffisamment de poissons? Est-ce que c'est la crise qui a agi sur la production du maïs ou du gari? Pour qu'on n'ait pas suffisamment de gari. Donc, ces problèmes-là, on les connaît. Je pense que les associations de consommateurs devraient pouvoir aider. Et il va falloir, on l'avait déjà dit ici une fois, que toute association pouvant s'entendre, se réunir pour mettre ensemble les forces et pouvoir acheter des choses, nos cas vont aller dans ce sens. Cela réduit énormément les coûts. Et dès lors que, vous voyez, le gouvernement, je vais évoquer un problème, mais je sais qu'ils y réfléchissent. Vous savez, il y a eu le NASA entre-temps. Bon, pour des raisons données, le NASA est parti. A été liquidé, a été supprimé. Je sais qu'il doit y avoir des réflexions dans ce sens encore pour pouvoir... Parce que vous avez évoqué la question tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont de grands magasins? Ces magasins-là, les associations de développement, pourquoi ne peuvent-ils pas s'entendre, créer un magasin dans leur village, acheter, demander aux producteurs, venez déposer tout ce que vous avez produit ici, donnez-nous les prix auxquels vous les vendez, et OK, eux se après mettent en place à tel la moment, vous venez chercher vos sous. Eux, ils sont là juste comme intermédiaires. Intermédiaires honnêtes. Parce qu'il y a des intermédiaires qui ne sont pas très honnêtes. Parce qu'ils sont en situation de développement, mais plutôt que d'aider la population, ils vont peut-être... Monsieur Alapini, on va vous dire que ce n'est pas pour les beaux yeux des autres que le commerçant se met en action. Parce que l'association de développement n'est pas un commerçant. Ah, d'accord.
Il y a juste des charges fixes auxquelles on va faire face et on connaît ces charges-là. Mais quand l'argent est en jeu, quand le nerf de la guerre commence par pleuvoir, les problèmes naissent naturellement. Mais c'est justement ce que je dis. Et il faut savoir qui mettre devant quelle association, devant quelle action pour pouvoir bénéficier des fruits de cette association-là. Donc, du coup, je me dis, voilà des tâches auxquelles ces associations doivent se livrer plutôt que de se livrer à des tâches qui constituent à faire de la publicité par-ci, à parler de ci, à parler de ça, à demander de l'argent par-ci, par-là. Ils peuvent faire ça. Le gouvernement a tenté une action. Certaines associations de développement ont récupéré et ont continué la sensibilisation. Mais ailleurs, ce n'est pas le cas. Celles qui ont continué la sensibilisation devraient pouvoir réfléchir, s'asseoir et réfléchir, dire bon, et si nous mettons en place un grand magasin, ça c'est l'association de développement qui a ce magasin-là. Tout producteur qui a produit quelque chose a le droit de venir déposer et fixer son prix. Si on va, il vient récupérer ses sous. Étant donné qu'on connaît le prix sur le marché, et on fait peut-être une marge de 1% là-dessus, juste pour l'association de développement. Sur ce levier-là, vous pensez que le gouvernement peut aussi agir? Ah ben non, si le gouvernement rentre dans le jeu, ça sera encore autre chose. Parce que les gens vont commencer par mal parler. Le gouvernement n'a rien à y voir. Le gouvernement joue juste un rôle de régalien. Il essaie juste d'harmoniser les choses sur le plan national tel que les prix ont commencé par être fixés. On connaît le prix du maïs, on connaît le prix. Les associations de développement peuvent bien communiquer avec la cimenterie d'Onic Bolo, bien de Cibé, et dit nous voulons 10 000 tonnes, bien 100 000 tonnes, bien 100 tonnes de ciment à tel. Ils vont bien négocier dans le thème. On vient déposer le ciment. Dans leur magasin à eux. Et quand on va acheter 100 tonnes de ciment chez les cimentiers, voilà. Ah bon, oui, vous m'excusez. Pour ne pas faire de la pub. J'ai appelé les deux de toutes les façons. En tout cas. Donc, si on va prendre 100 tonnes de ciment quelque part et qu'on vient déposer, je ne suis pas sûr que les charges seraient suffisamment moindres. Tout à fait. Et ça fait déjà une économie de marché. On ne va pas vendre ça à 70 000, 74 000, 80 000 comme ça se fait. C'est sûr que ça sera moins cher et la population sera contente. Voilà des choses qu'on peut faire pour lutter, conjurer la crise. D'accord. Alors, M. Yobodo, nous tendons vers la fin de ce débat. Vos producteurs, ceux avec qui vous travaillez, votre système que vous mettez en place, est-ce que vous traversez l'esprit d'étendre ça au plan national? Oui, c'est l'ambition. C'est l'ambition et par rapport à la création des magasins, c'est une idée qui se travaille de jour en jour, de plus en plus chez nous, parce que nous pensons réellement que les produits qui sont à Malanville peuvent être accessibles à celui qui est à Cotonou ici. Il suffit juste qu'on s'organise. Nous devons évoluer en association. Et ce n'est pas un magasin qui sera construit et qui sera comme si c'est une propriété. Non, c'est un système qui sera créé de telle sorte que tout le monde puisse avoir accès aux produits locaux de n'importe où ils se trouvent. De n'importe quelle région. Oui, de n'importe quelle région. Parce qu'il y a quand même plusieurs entrées qui nous permettent aujourd'hui d'être convaincus que celui qui est dans n'importe quel quartier peut avoir facilement des produits locaux à portée de main. La difficulté, et j'insiste là-dessus, c'est comment mobiliser suffisamment de personnes autour de telle sorte que ce système devienne autonome et qui fonctionne librement. Comment mobiliser le financement nécessaire pour créer ces magasins. Parce que c'est un investissement aussi. Oui, c'est un énorme investissement. Parce que ce ne sera pas un seul magasin, ce sera un magasin par commune pour pouvoir collecter les produits de chaque localité et avoir un point central où tous les produits viennent. Et de ce point, nous pouvons partir avec les produits et les répartir sur le plan national. Donc, les produits de Malanville seront dans ce magasin et traités sur place parce qu'on insiste sur la qualité. La plupart des produits que nous avons sur le marché sont des produits qui n'ont subi aucun tri. Mais les produits que nous proposons aujourd'hui sont des produits qui sont triés sur place avant d'être embarqués sur les lieux de distribution. Donc, les produits doivent être traités de telle sorte que les clients que nous avons puissent avoir des produits de qualité à portée de main. Donc, ce travail, nous le faisons et nous travaillons avec plusieurs structures de la place et nous sommes encore très ouverts à collaborer avec d'autres qui voient en ça
une solution pour le consommation local. D'accord. Monsieur Alapini, je rappelle que vous êtes économiste et à ce titre, vous nous donnez beaucoup de pistes et donnez de pistes à nos téléspectateurs. Aux producteurs et aux consommateurs, quels pourraient être vos conseils pour sortir de cette crise-là en se basant sur le local? Non, aux producteurs, c'est d'abord de faire recours avant tout aux produits locaux, aux produits locaux naturels. Aux semences naturelles. Les semences, oui, mais les trucs naturels pour pouvoir produire. Vous parlez de production bio, pas trop d'engrais chimiques. Ne pas produire de sorte à ne pas faire recours à des produits venus de l'extérieur, importés. Parce que dès lors qu'on produit avec des produits importés, c'est presque sûr qu'on va vendre pour pouvoir faire face à cette charge-là. Et du coup, on sera toujours dans l'engrenage de la crise. Donc, c'est faire l'effort de produire sans les produits importés. Ça, c'est aux producteurs. Oui. Aux producteurs, je veux dire... Aux consommateurs plutôt. Aux producteurs, toujours, je veux dire que avant, pour pouvoir permettre au consommateur final d'être un peu plus à l'aise en consommant leurs produits, c'est qu'il faut essayer d'agir sur les intermédiaires, voire chercher un peu à comprendre quel est le mécanisme par lequel leurs preneurs vont livrer les produits sur le marché. Et quand ils essaient de comprendre un peu, ils peuvent refuser d'en livrer à certaines personnes. Ah oui. Parce que quand je produis, moi, toi, tu viens prendre chez moi suffisamment moins cher, et quand, in fine, je vois que toi, tu vends ça sur le marché, peut-être en faisant 3, 4 fois, 5 fois, moi, mon prix de vente à toi. Donc, du coup, ton prix d'achat, tu fais ça 5 fois, il y a problème. Ça veut dire que moi, je serai appelé à tout le temps travailler pour l'intermédiaire. C'est pas bon. Donc, connaître un peu la chaîne de distribution pour voir sur quels éléments ils peuvent agir. Est-ce que justement, sur ce segment-là, sur ce segment de distribution et de réglementation des prix, l'État ne devrait pas ouvrir davantage les yeux? Et qu'on vient me dire que voilà, tu tel marché, tu vas voir, il vend ça plus, ceci, et que j'ai la capacité de faire cette vérification, je pense que je dois pouvoir lui poser un acte. Au consommateur, c'est de tout faire pour aller prendre les produits en gros. Ah, d'accord. Tout faire pour aller prendre les produits en gros pour se les distribuer en termes de consommation finale. Parce que quand vous prenez en gros, vous faites de l'économie. Et quand vous faites de l'économie, c'est que vous ne sentez pas trop la crise. L'économie que vous faites là-bas peut servir à faire face à d'autres charges. D'accord. Donc, voilà ce que je peux conseiller aux consommateurs. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Guy Alapini. Vous êtes économiste. Monsieur Hippolyte Yobodo, vous êtes producteur et vous accompagnez les producteurs dans la distribution de leurs produits. Merci d'avoir accepté notre invitation matinale. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous savez désormais ce qu'il vous faut. Premier conseil, regroupons-nous, regroupez-vous, faites en sorte de peser fort dans la balance si vous êtes consommateur, que vous avez votre mot à dire du point de vue à l'endroit des producteurs. Si vous êtes producteur, regroupez-vous, faites en sorte que vos produits soient de bonne qualité et que vous les vendez à de meilleurs coûts sans toujours peser sur le consommateur final. Dans l'un ou l'autre des cas, donnons-nous la main, nous sommes fils et filles du même pays, faisons en sorte que tout le monde traverse la crise et qu'après, nous soyons tous développés, que le pays se développe. Mesdames, Messieurs, nous, on va continuer le développement de votre émission en marquant une petite pause et on vous retrouve juste après. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, l'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB, avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous.
Retour au plateau, c'est Nopinden et tout de suite, mesdames, messieurs, nous irons tout simplement chez nos parents, les musulmans. Oui, ce sont nos frères, ce sont nos parents, ce sont nos amis. On va essayer de découvrir avec eux ce qui constitue des interdits alimentaires. Voici us et coutumes. Tout ce que Dieu nous a interdit, c'est pour notre bien. C'est pour la préservation de l'homme où Dieu nous a fait des interdits liés aux alimentations. Et parmi ces interdits, en ce qui concerne l'islam, il y a la consommation de la viande de porc. Il y a aussi la consommation de la viande d'animaux qui meurent pour eux-mêmes. Il y a aussi la consommation de la viande d'animaux licites halal dont le rite d'abattage est illicite. Il y a aussi le sang et la consommation des animaux étouffés et des animaux dédiés à l'adoration autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi la consommation de l'alcool. Voilà entre autres tout ce qui est interdit du point de vue de l'islam aux musulmans. La conséquence de ces actes, c'est à deux niveaux, sur le plan spirituel et sur le plan sanitaire. Les conséquences sur le plan spirituel est que Allah va le priver des ossements des prières. C'est-à-dire fait que nous constatons beaucoup évoquent Allah aujourd'hui. Il peut vous réciter 100 fois le Coran, il peut faire beaucoup d'invocations. Alors, il se demande la question, mais Allah dit, appelez-moi, je vais vous répondre. Mais Allah ne leur répond pas. Voilà ses conséquences. Ils sont privés de cette faveur-là. Maintenant, sur le plan sanitaire, ça détruit d'abord notre santé. Par exemple, la viande du porc, vous savez que les scientifiques l'ont démontré. C'est une viande souillée. Vous voyez, c'est le porc même mange même ses excréments. Vous voyez, et la viande d'animaux qui meurent pour eux-mêmes. C'est-à-dire c'est coagulé avec le sang. Et ce sang-là, voilà tout cela contient. Donc, ceci, c'est pour préserver la créature d'Allah que nous constituons l'homme, c'est-à-dire c'est l'alimentation-là. Vous n'êtes pas sans savoir, la plupart des maux dont nous souffrons, cela est lié à notre alimentation. Il y a des maladies, au temps de nos prédécesseurs, que nous ne connaissons pas. Et c'est à nos jours maintenant, il y a la multiplication de ces maladies-là. Il y a aussi la consommation d'alcool, ça nuit gravement à la santé, ça détruit même le foie. Et c'est pourquoi l'islam est dans sa dynamique de préserver l'homme, de préserver toutes les créatures, nous a interdit certains aliments. Dieu nous crée, il assure nos gardes, notre protection, tout ce qui peut favoriser notre bien-être, le développement du capital humain. Et c'est ça, ces lois-là. Ceux qui mangent n'importe comment, des aliments partout, ils voient des viandes dans le supermarché et autres, sans se préoccuper de l'origine, de voir si c'est halal. Ceux-là se font du tort. On doit se renseigner, parce que ce que nous consommons, c'est important. Si nous voulons toujours continuer à bénéficier de ces faveurs où Allah nous écoute, Allah soit avec nous, Allah nous attend et Allah accepte nos prières, c'est de laisser tout ce qu'Allah proscrit. Et c'est pour notre bien.
Mesdames, Messieurs, c'était là les interdits alimentaires chez nos parents, les musulmans. Vous avez suivi et vous savez désormais donc de quoi il est question. Ce dont il sera question, Mesdames, Messieurs, ça va être Instant Éco, le coin business de votre émission. Voici juste après cette virgule. Nous allons parler ce matin dans Instant Éco, mesdames, messieurs, de la production et de la commercialisation, et oui, de la banane. Banane plantain, si vous voulez. On dit banane, on dit aussi plantain, tout simplement. Alors, au Bénin, est-ce que la chose existe? Bel et bien, on va le voir tout de suite. La banane est d'abord, mesdames, messieurs, d'origine orientale. Le bananier est une herbe géante monocotylédone très recherchée pour son fruit, la banane au plantain, qui offre non seulement une riche source d'énergie alimentaire, mais contribue aussi, grâce à sa grande valeur nutritionnelle, à améliorer quantitativement et qualitativement l'alimentation des populations. En Afrique subsaharienne, il a été estimé que les bananes et plantains couvrent au moins 25% des besoins énergétiques alimentaires de 70 millions d'habitants. Il existe plusieurs variétés de bananes et plantains qui s'accommodent très bien à de nombreuses utilisations. Certaines variétés peuvent être consommés frais, d'autres sont appropriés bouillis, grillés ou frites. D'autres encore sont utilisés pour la préparation de la bière ou de l'alcool. L'alcool, comprenez donc la boisson, boisson alcoolisée. À certains endroits, même la pulpe de banane est séchée et réduite en farine pour l'alimentation des enfants, alors que les feuilles de bananier sont très appréciées comme emballage des produits alimentaires. Le pseudotron est utilisé pour construire des passerelles ou pour nourrir le bétail. Les fibres servent à fabriquer tout simplement des biens, des vêtements, des chapeaux et même des billets de banque. Les fleurs de certaines espèces sont utilisées dans la thérapie traditionnelle pour soigner diverses maladies. Malheureusement, pendant plusieurs années au Bénin, le bananier a été relégué au second plan, bien après le maïs, le cotonnier, le palmier à huile, le niébé, etc., au point où aucune statistique n'existe dans les escardères. Alors, au niveau de l'île Sailleux, quelques estimations effectuées donc au programme bananier et plantain montre tout simplement qu'en 1997 et 1998, la production bananière concentrée au sud du pays s'élevait respectivement à 22 199 tonnes et 31 050 tonnes et que d'ici quelques années, cette production pourrait dépasser 45 000 tonnes. Alors, mesdames, messieurs, quand on parle de la banane plantain, qu'est-ce que nous pouvons retenir d'autre? Nous pourrons dire tout simplement que le bananier est cultivé dans les zones humides et se retrouve dans les assolements tels que maïs arachide, bananier et manioc, jachère, ainsi de suite. Il n'a qu'une tige souterraine sur laquelle se développent les bourgeons latéraux et le bourgeon terminal, lequel donne naissance à de grandes feuilles aériennes dont les périodes du moins engainantes se présentent comme une tige appelée faux tronc. Les fleurs de bananier sont unisexuées monoïques, mais le mode de multiplication le plus courant est la multiplication par rejet, car la banane est une baie dont les pépins ont avorté. Cette plante des zones humides ou subhumides requiert 125 à 150 mm d'eau par mois.
L'optimum thermique est entre 24 degrés et 35 degrés. Les vents violents lui sont dommageables car la tige n'est pas aussi solide que ça et il préfère des sols aérés, riches en azote et en potasse. Mesdames, Messieurs, lorsque vous faites une bonne culture de bananes, vous allez certainement aujourd'hui avoir beaucoup de sous car les techniques sont améliorées aujourd'hui en matière de production donc, de bananiers. Il faut par exemple, nous disent les ingénieurs agronomes, espacer chaque bananier de 2,50 m. Voilà, vous espacez 2 bananiers de 2,50 m pour pouvoir lui permettre donc au bananier de bien respirer et de bien produire. Donc il ne sert à rien de mettre 1 mètre ou bien quelques centimètres entre 2 bananiers. Plus vous avez de l'espace, plus le bananier respire et plus il produit donc de la banane. Et il faut dire aujourd'hui qu'au niveau de la production nationale, Cotonou reste et demeure la ville où la consommation est vraiment prononcée. Alors, ça veut dire que le marché existe désormais et que si vous investissez dans la production de la banane, vous pourriez donc vous faire une petite fortune, mesdames, messieurs. Voilà, ça va être ce matin l'idée de business. Nous espérons tout simplement que cela vous dit quelque chose. Si vous avez des terres qui ne servent pas à grand-chose actuellement, pourquoi pas, pourquoi ne pas donc explorer le domaine de la production de la banane plantain qui rentre davantage et de plus en plus dans les habitudes alimentaires des Béninois sous toutes les formes. On peut donc consommer la banane. Ce que nous allons consommer tout de suite, ça va être l'humour matinal en deuxième plateau, voilà, deuxième partie. Et je vais donc demander à mon humoriste de venir. Venez, monsieur Brattier. Voilà, installez-vous confortablement. Ce matin, j'accueille monsieur Brattier. Ah oui, hein? Ce matin, c'est costume, cravate, grave. Oui, on évolue, il faut changer les techniques, changer les habillements, évoluer. Oui? Voilà, je suis devenu papa, quoi. Ah oui? Oui. Ah, il faut changer le look. Oui, quand on devient papa, c'est comme ça on s'habille? Non, on devient un peu plus responsable et ça change un peu, quoi. Ah oui? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Puisque ça fait quand même un bail qu'on vous a vu sur ce plateau. Ah oui, voilà, ça fait très longtemps. Ah oui? En fait, c'est au moment de donner le nom au garçon, j'ai eu un garçon, c'est au moment de lui donner un nom que je me suis réveillé de mon rêve et voilà quoi. Ah bon? Racontez-nous, qu'est-ce que vous avez envie de nous offrir ce matin? Bon, je vais vous parler des candidats. D'ailleurs, j'ai même une prière pour les candidats. Ah oui? Une catégorie spéciale. Ceux-là qui sont à la maison pendant que leurs camarades vont au cours sous la pluie, sous le soleil. Eux, pendant ce temps, ils sont à la maison en train de souffrir pour regarder la télévision. Ah, ils souffrent pour dormir. Ceux-là, ils ont déjà leur diplôme. Ah oui? Ils font compris pour eux. Il y a aussi cette catégorie où les gens sont tout le temps en train de s'amuser et qui n'apprennent rien, qui viennent à l'école. Eux aussi, ils auront leurs examens. C'est pas facile. C'est pas facile de s'amuser comme ça. On souffre pour s'amuser. Ah bon? Oui. Au lieu de se concentrer sur les études. Au lieu de se concentrer, voilà. Mais si eux, ils souffrent pour s'amuser, ceux qui se concentrent réellement sur les examens, qui préparent les examens, eux, ils souffrent ou bien ils font quoi? On n'a pas encore trouvé un thème technique pour leur appliquer à eux. Vous savez, ça fait très mal. Ça fait mal parce que à cause des examens, beaucoup de couples ont arrêté leur relation juste comme ça. Parce que l'un a eu le diplôme et l'autre non. Ah oui? Ouais, donc, moi, à faire des examens, je n'ai jamais compris. Parce que on a étudié en classe. Oui. Tu m'as demandé si j'ai compris. J'ai dit oui. On a fait TD et puis on a fait rattrapage. Oui. Tu me demandes si j'ai compris. Je dis oui. Mais maintenant, pourquoi tu amènes encore examen? Moi, je n'ai pas compris. Jusqu'à présent, je ne comprends pas. Mais c'est l'examen qui va vous évaluer, non? Non. Pour vous donner votre diplôme. Mais si j'ai compris et tu es sûr que j'ai compris, tu n'as plus besoin d'amener ton examen. Non? Et on vous donne le diplôme comment alors? Tranquille. On a fini l'année, on prend le diplôme et puis on passe à autre chose. Non, attendez. Même ceux qui vont dans les formations professionnelles, même le couturier, même le plombier, l'électricien, qui a appris chez un patron, on lui fait obligation de passer un CQM. C'est un peu différent. À l'école, on passe beaucoup de temps. Vous voyez, on fait CICP, on finit, et puis on va à l'examen. Vous voyez le temps que ça fait? C'est déjà beaucoup. C'est beaucoup. Donc, ça épuise. Donc, vous estimez que c'est... On finit. Si tu demandes, parce qu'il faut d'abord demander. Ah, d'accord. Si tu demandes,
si j'ai compris ou pas. Et quand je réponds que j'ai compris, et quand tu es sûr que j'ai compris, c'est fini. Personne ne sera d'accord avec vous. Vous irez à l'examen Bratier. Que vous le veuillez ou pas, vous irez à l'examen. Alors, une autre blague pour nous ce matin. Bon, c'est bon pour aujourd'hui. Et votre enfant, depuis que vous êtes devenu papa, bien. Ah non, vous n'avez pas compris au début. C'est quand j'ai voulu lui donner le prénom que je me suis réveillé de mon rêve. Ah, d'accord. Maintenant, je comprends. Donc, en réalité, c'était un rêve. Voilà. Mais l'habillement n'est pas un rêve. Non. En conséquence, vous êtes habillé. Oui, la plume a passé aujourd'hui, mais je suis allé à Porte-Nouveau, je me suis rechangé pour revenir. Parce qu'il faut rester dans le cadre, il faut rester dans le style. Il ne faut pas se négliger. Voilà. C'est très important. Exactement. sacré Bratier. Merci beaucoup, vous restez avec nous. On va accueillir un jeune comme vous. Il fait de la très bonne musique, une musique qui conscientise, pas une musique qui va amener à la dépravation, justement. Il s'appelle Credo, d'accord, et il nous chante Puissance. C'est avec lui, mesdames, messieurs, que nous allons amorcer la descente. Seldo, Adia. File bino kudome Kweme pizza ruto Galina wa glowe Kwetonu amadu deko Amadu deko Sentina biase le teko Zero Medu kwa mono bako E mono bako Mede le podo veya sefo Sefo Akele boke de puissance Guido Pado, I get it for the puissance. What was the valley? I get it for the puissance. Better push champagne, I get it for the puissance. Ton salaire c'est juste 100 000. À carrière 50 000. Abonnement canal, tout est 15 000. Aduno Kampo, non vinambie po. Accordé, on les noms de quoi gégé. Ewa fono ki amasana momede. Amasana momede. Accordé, va de on les noms de quoi gégé. Non de quoi gégé. Adu boche wana chiche da Amasana momede. Navichele. Mpa de minimum ben no do chemise pantalon bono via bomba de dealer. Ils ont été jeunes comme nous. Mais notre Dieu ne va dire rien. À quelle époque elle est puissance. Aïe, à quoi t'as à quelle époque elle est puissance. Et pour des nous pas. À quelle époque elle est puissance. Aïe, à mon mamoto. À quelle époque elle est puissance. Eh oui, mesdames, messieurs, c'était là l'édition de ce week-end Nopiden. Merci d'avoir été là. Bratier, vous connaissez ce jeune homme? Vous voyez la thématique? Mais là, il invite les jeunes à faire attention. Hein, quand vous montrez votre puissance dans les bars, dans les boîtes. Il faut diminuer la puissance. Il faut diminuer la puissance. Il faut rester à 50. Ah, n'est-ce pas? Parfois, il faut même aller à 25. Oui, il faut rester même à 10. Il faut économiser. Il faut penser aux vieux jours. Vous faites la puissance? Non. Je ne suis pas du tout puissant. Allez, sacré Bratier, on vous retrouve dans un autre numéro de cette émission. Mesdames, Messieurs, excellente journée à chacun et à tous. On vous retrouve très prochainement avec la même détermination et la même joie. D'ici à là, portez-vous bien et à très bientôt. Puissance. À quelle puissance.